Merhaba arkadaşlar, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans une enfin nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps. D'ailleurs, ça fait très longtemps que vous attendez ce genre de vidéo. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo France-Turquie. Donc, comme je l'ai fait il y a maintenant 4 ans, je crois, j'avais fait une vidéo où je montrais la route quand je partais en Turquie. Donc, du coup, ça fait France, Italie, Croatie, Serbie, Slovénie, Bulgarie, Turquie. Sauf que cette année, c'est différent, car cette année, nous allons prendre le bateau. Donc nous allons en Italie, nous descendons un petit peu, nous allons dans la ville de Ancône, en Italie, et nous allons prendre le bateau jusqu'en Grèce. Et donc cette fois-ci, nouveau pays, la Grèce. Bon, j'y suis quand même déjà allée, mais j'avais pas filmé. Donc du coup, après de la Grèce, on va directement en Turquie. Donc on n'a que 3 pays à passer cette année. Et du coup, vous venez avec moi, comme c'est prévu. Je vous prends du coup à part, on est J-5-6 avant le départ et du coup je vous retrouve avec mon cheval que je vous ai pas encore présenté, ça va venir, il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas, ça viendra dans les mois qui suivent. Mais du coup je vous rejoins donc avec mon cheval parce que nous allons le mettre en pension. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer les préparatifs aussi du voyage. Et les animaux en font partie. Donc voilà, aujourd'hui on met en pension les chevaux, les chiens. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi, les préparatifs du avant-voyage. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce vlog vous plaira. Et voilà. Cheval installé, c'est bon, on est paré pour partir. Il est monté tout seul, comme un grand, de toute façon il connaît déjà. Et puis voilà, ouais, la pouliche aussi, elle est rentrée, c'est super cool. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Nous sommes J-2 et je récupère les affaires aux écuries pour Ruzgard du coup. Et du coup, ben voilà. On part chercher les affaires pour Ruzgard. On va emmener quelques selles de plus.
Et défilé, tapis, je crois que c'est bon, normalement on n'a pas besoin. Mais bon, on verra parce que j'ai mademoiselle Aline qui aime bien avoir des beaux tapis. Et puis voilà. Les valises sont faites. Les valises sont faites. Les chiens et les chevaux sont en pension. On est tranquille, tout est fait. Il n'y a plus qu'à finir en fait de mettre les affaires dans le coffre de toit. Donc c'est pour ça que je prends mes affaires d'équitation. Et mon homme, lui, il a du matos à emmener en Turquie. Donc voilà, doucement, doucement, on commence à finir les affaires. Avec Djelal, on se retrouve du coup en Italie directement. J'ai pas vlogué en France parce que j'ai pas vraiment eu le temps, on va dire. Tout est passé très très rapidement. Il faut savoir qu'on a eu énormément de chance parce que sur la route il faisait très frais, on a eu même de la pluie et tout. Du coup on n'a pas eu besoin d'utiliser la clim. Il faisait 17 degrés je crois, un truc comme ça, donc la voiture comme ça elle chauffait pas, donc c'était parfait. On a eu vraiment un temps super. Après, le lendemain, du coup, fin de France, début Italie, un petit peu avant le tunnel de Fréjus, on a eu très chaud. Heureusement, on a eu la clim. Ouais. Heureusement qu'il y a la clim dans la voiture. Ah bah ouais. Et du coup, après, on a passé donc le tunnel Fréjus, on a payé 51 €. Je sais que l'année dernière, on avait payé 80 et quelques euros, donc je sais pas pourquoi. Je sais qu'il est en travaux actuellement. Il ferme à 22h30 et il ouvre à c'était 6h ou 7h, je sais plus, du matin. Donc voilà, faire attention, c'est des trucs alternés en fait. Nous on est passé à 18h et quelques, donc c'était parfait. Donc là nous sommes actuellement à Ancône en Italie et comme je vous l'ai dit, cette année on prend le bateau. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième vidéo de notre parcours France-Turquie. Du coup là on a pris nos billets, on les avait déjà achetés sur internet. J'avais acheté 516 € exactement de billets, on est 5 personnes avec le véhicule.
En gros, on a payé 121 € de véhicule et 52 € pour les enfants et 83 pour les adultes. C'était sur internet, donc après il faut voir par rapport aux estimations des sites internet. Il y en a qui prennent leur billet directement en billetterie ici au terminal. Ça dépend des gens en fait. On peut faire les deux. Après il faut qu'il y ait de la place aussi, donc voilà, nous on voulait pas ce stress de savoir s'il y avait de la place ou pas, donc on l'a pris sur internet comme ça on est tranquille. Quand on prend sur internet, ils nous envoient un mail avec une sorte de feuille avec les tickets et on part du coup on va au terminal, on fait voir en fait notre téléphone le truc et du coup après ils nous donnent les billets, ils nous donnent les horaires, à quel dock on doit aller, donc voilà. Donc nous, le dock, il arrive à 14h30, on peut commencer à avancer la voiture et le bateau part à 18h30 et apparemment on a 9 heures de bateau, je crois. Donc on part de Ancône jusqu'à Angoumnista, j'arrive pas à le dire à chaque fois, c'est en Grèce. Donc on arrive en Grèce et après du coup on part directement en Turquie, mais ça je vous ferai le débrief après. J'espère que j'arriverai à vlogger comme je veux parce que à chaque fois entre les enfants, le voyage, tout ça, j'arrive pas à vlogger comme je veux cette année. Mais je vais y arriver, j'espère. En tout cas moi je vous retrouve dans le bateau et puis voilà. Super, hein, les photos, super. Donc là c'est toute l'attente. Les gens qui attendent. Ouais. Le bateau arrive à 14h30, on peut commencer à y aller. Et le bateau part à 18h30, sauf que ça sert à rien d'y aller en premier parce qu'après on va attendre pour le débarquement. Et on va être les derniers à débarquer, donc ça sert à rien. Donc on va attendre longtemps je pense. On va pas débarquer tout de suite. Gelin Turkal. Et la plupart des gens qui sont ici c'est des Turcs en plus. Il doit y avoir 80% de Turcs. Ah ouais. Et tout le reste c'est soit des Hollandais, des Anglais ou des Italiens. Ou sinon des Arabes aussi. Oui, peut-être. Ouais, et Algériens, Marocains il y a aussi. Ouais. Bon les gars, je vous explique le bateau. On avait dit départ à 18h30. Il est 18h10, on n'est pas parti encore, on n'a même pas embarqué. Tout le monde attend. Et en fait sur le panneau ils ont écrit 19h30, on a 1 heure de retard. Tout le monde attend. On a tout ça qui attend. Lui aussi il fait le haber. Fait la haber. Waouh. Et on a un ressenti de 40 degrés dehors, hein. Il fait vraiment super chaud. Hein. Du coup c'est celui-là notre bateau, non? C'est pas celui-là notre bateau? Ah bon? Il ressemble pas du tout sur les photos. On verra. Tu m'étonnes. Je sais pas si on va voir sur la caméra avec le soleil en contre-jour. Ben, moi je pense que ouais c'est ça, ça doit être un bâtiment de commerce. Il va se décharger, il va partir, après le nôtre va arriver je pense. Parce que d'après le panneau, il est écrit 19h30. Donc le nôtre est peut-être pas arrivé encore. Hein. Jamais pas manqué. T'as entendu dire il a dit quoi? On a pas une boîte de commercial. Et là franchement je suis dégoûtée. On nous avait prévu un bateau comme ceci et on se retrouve dans un bateau enfin un tout petit commerce en fait. Donc on va voir. Ouhou, ça tremblote.
Carrément, on arrive sur le pont quoi. Oh, une voiture, il y a... C'est pas abri. Soleil. Non. Une voiture soleil. Oui, on n'est pas à l'intérieur d'un À garage. l'intérieur d'un garage. Non. Si en bas, je vais bien. Oui, là en haut, Parce qu'à cause de bagage, tout le bagage est là. tous Non. ceux qui ont des coffres toi, ils les ont mis en hauteur, tu crois? Moi aussi. Vas-y. Bana bak çocuklar. Les gens, coucou, ça va les gens? Il est où papa? Il est parti voir si on avait d'autres places plus... comment dire? Plus adapté? Ouais, parce que là on va être un peu serré je pense. On va voir. Oh, il va voir s'il a des meilleures places. Heureux. On se retrouve donc sur le bateau. Je sais pas si vous avez vu un petit peu les caméras d'avant, mais en gros c'était pas du tout le bateau qu'on avait prévu en fait. Nous on avait prévu plutôt un truc un grand comme ça. Je vous l'ai montré en photo juste avant. Et là on se retrouve avec un plus petit, un peu plus commercial on va dire, on dirait un bateau de commerce en fait. Donc on n'est pas trop content. Après voilà, l'intérieur ça reste un bateau classique, il y a une salle pour manger, une salle pour dormir. Donc voilà, là on est sur le pont, à l'air, il y a de l'air qui passe, ça fait énormément de bien. Parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui, au moins 35 degrés. Là il doit faire 31 encore, mais l'air est bon, donc du coup ça fait du bien. Voilà. Après moi j'ai un petit souci, c'est que je suis claustrophobe et migraineuse. Et quand il y a beaucoup de monde en fait, j'ai grosse migraine qui arrive. Donc là le fait d'être sur le pont, ça me calme un petit peu et avec l'air ça fait du bien. Et puis voilà, les enfants profitent. Vous en pensez quoi vous de ce bateau? Ça va. 0 sur 10. En regardant ce bateau, il me fait plus envie. Ah bah ouais. Ouais, celui-là, 10 sur 10, c'est 5 étoiles celui-là. L'autre ouais. Bon, c'est comme ça. Donc là les gens en fait ils viennent d'arriver, ils sont encore en train de monter certaines voitures. Et les gens sont en train de s'installer un peu à droite, à gauche. Il y en a qui plantent des tentes, il y en a qui font des sacs de couchage. Donc voilà, nous on va s'installer dans la salle pour dormir. Il y en a qui gonflent aussi Des matelas. Ouais, il y en a qui gonflent les matelas et tout. Il y en a avec les pieds et tout, enfin les pauvres. Mais bon voilà, on fait comme on peut en fait. Hein. C'est pas du tout un bateau comme ça moi que j'avais prévu. Donc du coup c'est un peu misérable j'ai envie de dire. Parce que nous en fait on paye quelque chose pour un bateau et puis finalement on a un autre bateau donc on n'est pas trop content là-dessus quoi. C'est ça. Je voulais aussi vous montrer le pont. En fait on a garé notre voiture ici. Ouais c'est ça. Alors c'est celui qui a le coffre de toit gris, voilà là. Et du coup on a la voiture qui est garée mais sur le pont en extérieur, sachant que nous en fait on arrive demain à 17h, c'est à dire que la voiture va être au soleil sous le cagnard pendant des heures, toute la journée en fait. Donc on n'est pas trop content non plus de ça. Ah ben on va partir. Ça on va partir. Donc du coup ouais, c'est vrai que y a pas mal de points négatifs, ça commence assez mal mais bon. Voilà. On verra comment ça se passe le reste du bateau. J'ai hâte de voir surtout la bouffe. J'ai faim. Ah oui. Tout à l'heure au bar, il y a eu des chips. Oh, ouais. Moi je veux un vrai repas. Ah, il y a du thon. Avec un sandwich de thon. Et moi le sandwich de thon, on en mange sur la route depuis 2 jours. Il y a des Moi frites. je veux un vrai repas, voilà. Il y a des frites. Des frites, une bonne viande. On va voir ce qu'il y a au restaurant. Tu dis quoi mon cœur? J'adore cigognes. Ah les cigognes, t'as vu des cigognes? Il y en a un là-bas. Une. Ah c'est une mouette mon cœur tu veux dire toi? Ah, c'est pas des cigognes. Non c'est une mouette, elle est en train de voler. Magnifique. J'adore les mouettes. Bon, ben voilà, on va voir ce qu'il en est de la suite. En plus, c'est un...
Là, il y en a quitté le port. Et ça roule bien en plus. On a eu le temps de manger qu'ils avaient déjà démarré. Point positif, la bouffe est bonne. On a mangé les bolognaises, c'était trop bon. Et mademoiselle est en train de finir sa glace. Par contre, moi, j'aime pas la viande des pâtes. Ah, la viande des pâtes, t'as pas aimé? Moi j'ai adoré, je me suis régalée. Et le fromage aussi. Ah, ils avaient mis de fromage par-dessus. Même je suis choquée, il y a un chenil. Là ici, c'est un chenil pour mettre les chiens en cage. Choquée. Il y a beaucoup de monde. Hein. Plus de monde dehors que dedans. En tout cas, la lune elle est trop belle. Hein. J'ai peur de filmer parce qu'il y a tellement de vent que j'ai peur de faire tomber mon téléphone. C'est un truc de dingue. Hein. Du coup, je le tiens avec deux mains. Waouh, les gens folle. Je peux même pas filmer. Regardez comment je vole. C'est un truc de dingue. Je suis pas très bien réveillée, mais on a eu une nuit assez compliquée. Et coucou? Ouais, et coucou. On a une nuit assez agitée, on va dire, parce que comme vous entendez, je sais pas, mais le moteur, et ça tremble énormément, il y a beaucoup de vibrations, on a eu beaucoup de mal à s'endormir. Aline par exemple, s'est endormie vers 4-5 heures du matin. Et moi, je peux pas dormir, pareil, déjà que je suis angoissée dans les transports, mais en plus, il y a les vibrations et tout, ça aide pas énormément. Donc du coup, je me suis endormie un petit peu en même temps qu'elle. Et puis, je me suis réveillée à 7 heures, donc en gros, j'ai eu un sommeil de 2 heures, c'est super. Donc, on n'a pas beaucoup dormi, hein. Ouais. Et puis voilà, on a mangé, alors le petit-déj, il y avait des croissants au chocolat et croissants nature. Le lait il était froid, le jus d'orange c'était avec de l'eau, enfin bref c'était pas très bon. Après il y avait le petit déj salé aussi, mais j'avais pas envie de manger salé. Donc voilà. Mais bon, après ça dépend des goûts. Hein. Et puis voilà. Donc on a passé l'après-midi dans le bateau et comme vous pouvez le voir, il y a le feu sur les côtes grecques. À cause de canicule apparemment il y a des incendies depuis des jours et des jours et là on arrive sur les côtes grecques et on commence à les apercevoir et c'est vrai que ça fait très peur hein. Donc voilà, bon après c'est pas sur notre route heureusement mais bon c'est vrai que les pauvres c'est pas cool quoi. C'est vrai que c'est les pauvres animaux, les pauvres gens aussi et apparemment ils évacuent les touristes et tout donc voilà c'est assez grave. Mais voilà, en tout cas, courage à eux. J'espère qu'ils vont réussir à l'éteindre très rapidement, Inch'Allah.
Déjà, nous sommes enfin arrivés après des heures et des heures de bateau. Moi, j'en peux plus personnellement. J'ai trop hâte de retrouver ma voiture. Et puis la route hein, qui nous attend encore. On a 700 km à la frontière turque. Et après, pour aller chez nous, de la frontière à chez nous, on a 800 km. Soit presque 1600 km encore à parcourir. On va y arriver, doucement mais sûrement. On est à côté de la voiture, papa est en train de démarrer pour mettre la clim. Et on attend. On attend que les autres d'en bas débarquent pour ensuite nous aussi pouvoir passer. Voilà, voilà. Avec le beau temps Rivière d'abord. On va bientôt y aller. Mais là, ils sont coincés, on dirait. Oui, on est coincé, il faut qu'on attende. On va être bien avec la clim là. Geliyoruz. Allez. Attention, doucement là. Doucement là, doucement. C'est le fou. Maintenant, il faut attendre que les camions sortent. Voilà, on est sorti des bateaux. Enfin, presque. Exit, non? Ah, je crois qu'ils vont vérifier les... Les enfants? Non? Ils vérifient pas les papiers? Ok, bon. Eh ben, let's go. Casse-toi vite, vite, vite. Pourquoi casse-toi vite, vite, vite? On n'a rien à se reprocher, les là, hein? Et puis, papa, Exit, ça veut dire sortir. Exit, ça veut dire sortir en anglais, mon chéri. Attends, reste derrière le bleu. Chocolata. Ah, chocolata. Comment il est écrit chocolata? Chocolata. Tu t'appelles, on a venu ici. Regarde, Oui. on est parti ici comme Oui, ça. bah oui, Mais à Noël, totalement. Je crois en Grèce, le S, c'est... C'est possible. Au revoir le bateau. Bateau qui ne me manquera pas hein, au passage. il est super grand. Je le trouve un peu grand. Là c'est un bulgare le chocolata. C'est un camion bulgare le chocolata. J'ai pas vu le panneau. Normalement ils le disent combien on paye en avance. Caméra? Oui. Ça y est, il est là-bas. 1,20 €. Normalement j'ai... Tiens il va compter mais... Normalement j'ai 1 €. Hello, Owen. Hello. Hello? Bonsoir. Bien, mon ami. Ciao. Ciao. Il y en a qui disent ciao, il y en a qui disent bye. Ça dépend. J'étais choquée tout à l'heure le mec qui parle français. Donc c'est pas les frontières, les péages ils sont à 1,20 € ou 1,40 €, ça dépend des péages. Quand même ils sont moins chers qu'Italie, moins chers. C'est clair, en Italie tout ça, il y en a de 21 € et tout, c'est choqué. Ouais, c'est assez rapide quand même. Mais ils attendent ici que...
Merhaba arkadaşlar, je vous fais donc une petite conclusion pour finir cette vidéo et je finis donc avec une balade avec Rüzgar et du coup comme ça la boucle est bouclée comme on dit. Donc pour en gros rééditer un petit peu tout ça, en France donc on avait 1300 km jusqu'à le port d'Ancône. Tout s'est super bien passé, on a eu du temps hyper agréable, seulement comme je disais 17 degrés avec vraiment du gris, pas de soleil, donc c'était cool pour la voiture et pour nous. Tout s'est bien passé donc de ce côté-là. Après on a passé donc le tunnel Fréjus qui nous a coûté, comme je disais, une cinquantaine d'euros dans le vlog. Et ensuite du tunnel Fréjus, ensuite on a été jusqu'à Ancône et pareil, on a eu aucun problème sur la route. Il y a eu quelques bouchons, alors je sais pas exactement c'était quelle ville, mais c'était juste avant Ancône en fait, sur quelques kilomètres. Il y a eu bien 20 km de bouchons. Il faisait très très chaud, donc on avait la clim à fond. Et puis voilà, bon, à part ça, ce petit truc, franchement il n'y avait rien de grave, tout allait pour le mieux, tout s'est très bien passé. Après ce qui s'est passé aussi, oui, c'est que en fait j'ai eu la surprise de tomber en fait sur une famille adorable et qui apparemment aurait vu une de mes vidéos sur YouTube, et justement la vidéo où je parle du voyage France-Turquie, la toute première, celle que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans. Et du coup ça m'a fait vraiment quelque chose de voir des gens qui ont vu ma vidéo, et donc ça m'a fait super plaisir de les rencontrer. C'est vraiment une famille adorable, je leur passe le coucou s'ils voient cette vidéo là, et c'est vraiment une belle rencontre, je suis vraiment super contente de ça. Donc voilà, j'espère que on se reverra en tout cas, Inch'Allah. Du coup, on a attendu un petit peu, comme vous avez vu sur les images, pour le bateau, parce qu'il arrivait que le soir, et encore il avait 1 heure en plus de retard, donc c'était pas hyper cool. Donc on a attendu pas mal de temps, je vous avoue, mais après une fois dans le bateau, pareil, on a été surpris parce que c'est pas le bon bateau qu'on voulait, mais bon, voilà, c'était pas le bateau qu'on avait payé. Donc bon, c'était pas super cool. Ensuite la voiture était à l'extérieur, donc pareil, voilà, enfin bref. Le bateau tremblait énormément, il y avait beaucoup de vibrations, enfin c'était pas le top. Niveau couchette c'est pareil, bon, moi j'avais pas pris l'option chambre parce que je me disais qu'elles étaient toutes petites et tout, et du coup on a été à droite à gauche se coucher. Donc bon, c'était pas le top du top. Mais bon, on a fait comme on a pu, on va dire. J'ai très mal dormi. J'ai eu que 2 heures de sommeil, comme vous avez pu le voir. Enfin bref, à part ça s'est quand même bien passé. On est vivant. La traversée s'est quand même bien passée. Ensuite, donc, nous sommes arrivés en Grèce, à Igoumenista, je ne sais toujours pas le prononcer. Et de ce côté-là aussi, ça a été très bien. La route était vraiment cool, parce que c'était vraiment tout droit. Il n'y avait pas de bosses ou de trous sur la route ou quoi. La route était vraiment de qualité et vraiment bien faite. Il y avait beaucoup de péages, mais c'était des petites sommes de style 1,50 €, 50 centimes, 1,90 €, des trucs comme ça. Donc franchement, ça allait. Par rapport à l'Italie où les péages, eux, étaient de 21 €, 18 €, tout ça, tous les 200 mètres, donc voilà quoi. Je dis 200 mètres, mais c'est vraiment, en gros, assez exagéré. Hein. Ensuite, une fois arrivé à la frontière turque, écoutez, on a tracé notre route, on a été au restaurant, et puis ça a fait beaucoup de bien. Puis après, on a retrouvé notre maison avec nos lits, donc voilà. Mais en gros, voilà, la route s'est très bien passée. Je suis très contente. J'étais très anxieuse du bateau, mais voilà. Malgré le fait que j'étais pas très à l'aise, la traversée s'est quand même bien passée. On n'a pas fait Titanic, donc c'est le principal. on est toujours vivant, et puis voilà, on est bien arrivé. Rüzgar est content de me retrouver. Il peut faire des petites promenades et des broutes. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci par rapport à l'autre, si elle était mieux ou si vous préférez l'autre modèle. Voilà, je vous fais des gros bisous, gulé gulé.